Pourquoi n'utilisons-nous pas davantage les pensées positives pour améliorer notre condition si c'est facile ? Je dirais que le premier obstacle est le fait d'y croire. Beaucoup ont cette croyance que la pensée positive n'a aucun effet réel sur la santé morale et physique, tout cela parce que cela n'a pas été prouvé scientifiquement jusqu'à ce jour. D'ici quelques années, cela pourrait bien changer. La physique quantique, par exemple, vient bouleverser tout ce qui était bien établi jusqu'alors et remettre en question les conclusions que nous avions tirées de la physique moléculaire. Nous avons pu constater aujourd'hui que ce qui est observé peut être modifié par l'observateur. Cela laisse perplexe et ouvre des champs considérables qui étaient alors non explorés. Si le fait d'observer quelque chose modifie cette chose, cela voudrait-il dire que notre perception agit sur notre environnement et sur la matière ? Ce que nous croyons savoir de la réalité est certainement encore très loin de la vérité. Nos sens nous jouent des tours. Les dernières découvertes prouveraient que la réalité n'est faite que d'ondes d'information. Qu'est-ce que la matière, finalement ? Maintenant, si nous faisions simplement l'observation dans nos vies, sans même essayer de l'expliquer, avez-vous remarqué comment vous vous sentiez lorsque vous passiez une journée en pensant positivement ? Si vous ne l'avez jamais fait, essayez. Ce n'est pas aussi difficile que cela y paraît. Cessez de vous inquiéter, ne serait-ce que pour une journée. Imaginez des scénarios agréables. Voyez vos soucis prendre une tournure rassurante, avec une fin positive. Le fait même d'arrêter de penser de façon négative, sans essayer de penser positivement, suffit à modifier votre état intérieur. Faites-en l'expérience et vous verrez. Dans notre quotidien, le problème est le suivant. Nous sommes bombardés d'informations négatives, à la radio, à la télé, dans les journaux, parfois même sur Internet. Cela conditionne notre perception du monde de façon insidieuse et inconsciente. On nous répète chaque jour que tout va mal, que rien ne tourne rond, que la souffrance est presque le seul héritage que nous ayons dans ce monde. Comment voulez-vous, en ingurgitant de telles informations, que nous nous sentions bien ? Nous sommes tellement habitués à ce conditionnement que nous n'en avons même plus conscience. Faites l'expérience, une seule journée, de n'allumer ni radio, ni télévision, et vous verrez la différence. Le lendemain, procédez de la même manière, en laissant tomber vos soucis et en pensant de façon positive. Comment vous sentez-vous ? Imaginons que des milliards d'individus fassent pareil. Imaginez l'impact que cela aurait sur la planète. Doutez-vous encore du pouvoir de la pensée positive ? Si demain, chaque personne se concentrait sur sa joie, plutôt que sur son malheur, sur l'amour plutôt que sur la haine, sur l'abondance plutôt que sur le manque, que cela donnerait-il ? La fin des jeux de pouvoir ? La fin de la peur ? Ne sous-estimez plus la force de vos pensées. Partez du principe que vous n'avez rien à perdre en ayant des pensées positives. La pensée est une force, une onde, une information. Si vous donnez de bonnes informations à votre subconscient, il vous fera découvrir une autre façon d'aborder les problèmes et vous conduira vers une nouvelle perception, laquelle affectera à son tour votre environnement. Je ne vous demande pas de me croire sur parole, mais d'essayer et de tirer vos propres conclusions sur le sujet. Si vous voulez progresser dans ce domaine et apprendre à discipliner vos pensées de façon efficace, cliquez sur le lien qui se trouve en bas de cette vidéo.